Bonsoir, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Nous sommes dans la fameuse région russe de Kursk. Et d'hier à aujourd'hui, en 24 heures donc, ce qui s'est passé, c'est tout simplement ce qu'on a l'habitude de voir depuis que la Russie a décidé de se lancer dans cette opération visant à repousser les Otaniens de cette région russe de Kursk. Et donc, sur le fil du reculoir, mesdames et messieurs, les hommes de M. Zelelan et ses merceaux dans cette région n'ont plus d'échappatoire. Et pour masquer toute cette défaite enregistrée, parce que c'est pas encore fini, mais tous les jours, ce sont eux qui enregistrent des défaites. Donc, pour masquer cette défaite et cette lourde défaite, on tente d'accuser les soldats coréens, on tente de mettre en avant, oh non, nous avons capturé des soldats coréens, il y en a qui sont à leur repos définitif, il y en a, ça c'est un carnet d'Inde. Pour nous autres, ça ne change rien. Et donc, en 24 heures donc, 250 S de M. Zelelan et ses merceaux dans cette région ont tenté d'envoyer au repos définitif. Quelques-uns d'entre eux se sont même rendus aux soldats russes. Des véhicules blindés ont été anéantis. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, avant de poursuivre le visionnage de l'émission, je vous invite à la partager dans tous les groupes possibles, à activer la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Mais aussi, je vous invite également à vous abonner à ma toute nouvelle page Facebook, le géopolitologue s'appelle. Oui, les forces de M. Zelelan ont perdu 250 S dans la région russe de Kursk en 24 heures. C'est énorme, en 24 heures. Bon, c'est pourquoi ce soldat qui a témoigné sous couvert d'anonymat a dit, ben, écoutez, là, c'est un voyage tout seul. Lorsque vous êtes envoyé là, c'est un voyage tout seul. Il n'y a pas de retour. Et tous nos amis qui sont allés, aucun n'est revenu. Il dit, bah écoutez, plusieurs de nos gars ont été envoyés renfort. Ben écoutez, on les a pris dans d'autres localités de Kursk pour les envoyer, je ne sais où encore. Toutes ces vagues qui se sont succédées là, ben écoutez, tous ces gens sont allés au repos définitif. Et par fini, moi je ne connaissais même plus ces gars-là. Donc ça, ce sont les témoignages des S de M. Zelelan. Ah ben, ça, c'est un patron de l'armée quand même, commandant d'unité. Et donc, en 24 heures, 250 ont été envoyés au repos définitif. Voilà. Alors, on nous apprend que la défense russe a détruit plusieurs blindés dans le cadre de son opération visant à repousser les forces de M. Zelelan de la région russe de Kursk, rapporté la défense. Voilà. Et les éléments du Nord, ce sont les éléments du Nord. Quand on parle des éléments du Nord, ce sont les forces de M. Vlado qui sont dans cette région russe de Kursk. Bon, parce que le plus souvent, le ministère de la Défense russe fait le bilan général. Et donc, en parlant des éléments du Nord, c'est parce qu'il y a les éléments du Sud. Les éléments du Sud, ce sont eux qui sont au niveau de Odessa. Alors, les éléments du Nord, comme couramment on les appelle, le groupement du Nord a attaqué 11 brigades de M. Zelelan, c'est-à-dire les merceaux dans la région russe de Kursk. Les forces russes ont détruit un véhicule de combat d'infanterie, un blindé de combat, 6 véhicules et 5 mortiers. Quelques éléments de M. Zelelan et ses merceaux se sont rendus, n'est-ce pas, aux forces armées de la Russie dans la région russe de Kursk. L'aviation et l'artillerie russes ont effectivement mené des opérations très précises, vous comprenez, contre du personnel de l'équipement ennemi dans 17 secteurs de la région russe de Kursk et 6 de la région de Soumy. La région de Soumy, c'est à partir de cette région, les éléments de M. Zelelan ont fait l'incursion, n'est-ce pas, en territoire russe. Donc, les hommes de M. Vlado ne se contentent pas de repousser les ennemis dans la région russe de Kursk. Ils les pourchassent encore jusqu'à dans la région ukrainienne qu'on appelle Soumy.
Et effectivement, ils anéantissent, d'accord, ils neutralisent tout ce qui peut être considéré comme renfort pour ceux qui sont déjà dans la région russe de course. Mais bon, comment voulez-vous qu'il y ait de renfort à partir du moment où les frontières sont fermées? Il n'y a plus accès à ces zones-là. Comment voulez-vous? Qui va venir renforcer ceux qui sont sur le terrain? Il viendra avec quel type d'armes? Parce que tout ce qui a été amassé pendant un bon temps, au niveau de cette frontière, a été déjà utilisé, c'est terminé. Et l'Amérique ne donne plus. Voilà, l'Union européenne peine effectivement à prendre la place des États-Unis. Donc, dans la région russe de course, il y a absolument rien maintenant. Il n'y a absolument rien. On peut plus rien faire pour les éléments de ZLN. Donc, ceux qui sont là, ils attendent justement qu'on finisse la situation et que la Russie déclare qu'elle a complètement reconquis effectivement son territoire, l'ensemble de son territoire dans la région russe de course. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, et depuis le début alors des opérations dans la région russe de course, depuis le début, écoutez, ça fait froid au dos, ça donne de la vertige. Depuis le début des hostilités dans la région russe de course, l'ennemi a perdu 44 820 S. Je crois bien c'est depuis le mois d'août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, je pense bien c'est 5 mois. Et tout a été mis en œuvre. Tout a été fait pour garder cette région russe de course afin de faire pression sur Vladimir Poutine. Mais c'est mal connaître les Russes. En fait, les Russes ne cèdent pas sous la pression. Ils préfèrent se débarrasser d'abord de la pression et puis maintenant venir, s'il doit avoir une négociation ou s'il doit avoir des assises autour de la table pour essayer de comprendre et essayer de mettre un terme à cette situation de façon politique et diplomatique, la Russie préfère venir en position de force. Pas de contrainte, pas de pression. On vient autour de la table, on dit ce qu'on a à dire et puis on défend nos intérêts. Si vous n'êtes pas d'accord, on continue les opérations. Alors, 44 820 S ont été envoyés au repos définitif. 259 chars ont été rendus en molécules, donc détruits. 200 véhicules du combat d'infanterie, anéantis aussi, mesdames et messieurs. 141 blindés de transport de troupes, rendus aussi en molécules. 1346 blindés de combat et 332 pièces d'artillerie effectivement neutralisées aussi, rendues en molécules. Donc, ça, ce sont des chiffres qui font énormément mal, qui donnent de la vertige. Et tout ça, c'est l'argent du contribuable européen et l'argent du contribuable américain. Qu'est-ce que vous voulez? Monsieur Piotr Tolstoï a dit, tout ce que vous allez envoyer, nous allons les brûler. Il avait tort ou bien il a raison. Il savait pourquoi il le disait. Et aujourd'hui, ils sont en train de les... Vous voyez ce que je veux dire? Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté JV Journal Le Vrai. Et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Merci beaucoup.